vaccination contre la Covid-19 afin de protéger le maximum la population nigérienne au centre des échanges hier d'une réunion extraordinaire du comité interministériel de lutte contre la Covid-19 présidé par le Premier ministre. Les précisions dans ce journal. Vous suivrez également dans ce journal un reportage sur la situation de la Covid-19 de la région de Zender qui a resté à la date d'hier plus de 300 cas sur plus de 2000 personnes testées. Messieurs, mesdames, bonsoir et merci de cette édition que nous ouvrons avec la météo qui prévoit pour la matinée de demain de la poussière en suspension sur la région de Difa et le département de Gouré et une couverture nuageuse sur le reste du pays. La météo, c'est dans une présentation de Abdraman Rachid. Chers téléspectateurs, bonsoir. Ravi de vous retrouver pour le bulletin météo télévisé. Ce matin, la situation météorologique a été marquée par une légère couverture nuageuse sur les régions de Maradi et Tawa et un ciel dégagé ensoleillé sur le reste du pays. Cet après-midi, les températures enregistrées ont varié de 44 degrés à Birné-Koni et 40 degrés à Gaïa. Les autres localités, il a été enregistré cet après-midi 42 degrés à Dosso et Niamey, une température de 43 degrés à Tillabéri, 41 degrés à Tawa, Agadez et Maradi, une température de 42 degrés à Magaria et enfin une température de 41 degrés sur la ville de Zender et sur la région de Difa. Cet après-midi, sur l'image satellitaire, on observe la formation de foyers pluvieux orageux sur le nord-ouest Nigeria ainsi que sur l'Ader. L'évolution de cette situation nous amène à prévoir en cours de nuit des formations orageuses localisées qui pourraient être accompagnées de pluie sur les régions de Dosso, Tawa et Maradi et il est prévu une nuit relativement calme sur le reste du pays. Pour la matinée de demain, il est prévu de la poussière en suspension sur la région de Difa et le département de Gouré et une couverture nuageuse sur le reste du pays. Les températures maximales prévues pour demain seront de l'ordre de 40 à 42 degrés sur la région de Dosso, une température de 41 degrés à Niamey, 42 degrés à Tillabéri, une température quasi-stationnaire de 42 degrés sur la région de Tawa, une température de 40 degrés à Maradi, et il est prévu sur la région de Zender ainsi que la région de Difa, une température de 41 à 42 degrés. Sur la partie nord du pays, il est prévu comme température maximale demain 41 degrés à Agadez et 42 degrés à Bilma. Chers téléspectateurs, voilà l'essentiel de l'information météo. Très bon suite de programme sur Télé Sahel. Deux audiences ce jour à la présidence de la République. Le chef de l'État, Mohamed Bazoum, a reçu successivement cet après-midi le ministre égyptien des Affaires étrangères, Sameh Choukri, et l'ambassadeur de l'Union européenne, Madame Denisa Elena Yonité. Plusieurs sujets étaient au centre de leur entretien. Le résumé avec Aminat Garba et Yazi Rabiou. La première audience, le président de la République, chef de l'État, Mohamed Bazoum, l'a accordée au ministre égyptien des Affaires étrangères, Sameh Choukri, dit avoir transmis au président de la République, chef de l'État, Mohamed Bazoum, les félicitations du président égyptien pour sa victoire à l'élection présidentielle. Il a été aussi question de la situation du dernier développement du barrage de la Renaissance de l'Éthiopie. Et bien sûr, le Niger étant membre non permanent au Conseil de sécurité, nous attendons à ce que, comme d'habitude, joue son rôle pour protéger la paix et la stabilité dans la région. Nous avons toute notre confiance à l'Union africaine et à la présence du président Tshisekedi pour arriver à un accord légal et contraignant entre les trois pays du Nil bleu qui peut en même temps sauvegarder les besoins de l'Égypte et du Soudan en eau et les besoins aussi de l'Éthiopie au développement et en hydroélectricité. Pour la seconde audience, le chef de l'État, Mohamed Bazoum, a reçu l'ambassadeur de l'Union européenne au Niger. L'entretien a porté sur plusieurs dossiers d'actualité, notamment la sécurité au Sahel. Ensemble avec notre chef de la mission
UCAP Sahel Niger, mission qui depuis presque 9 ans maintenant fait ses preuves au Niger. Nous avons évoqué des dossiers dans le domaine du renforcement de l'appui que l'Union européenne, à travers différents instruments et notamment la mission, fournit pour le renforcement des capacités des forces de sécurité intérieure du Niger. C'est un travail qui donne des résultats, qui va continuer de donner et qui est amené à un niveau qualitatif supérieur dans le mandat actuel de la maison, de la mission, qui prévoit plus d'appui et de conseils stratégiques, plus d'expertise en appui aux facteurs de décision au niveau du ministère de l'Intérieur et du niveau des forces de sécurité intérieure. Donc c'est un progrès qualitatif, c'est un progrès sur le plan des résultats, aussi parce que la mission travaille selon une approche intégrée avec d'autres instruments d'action externe de l'Union européenne et bien sûr avec les États membres. Toutes ces audiences ont eu lieu en présence du ministre d'État, ministre des Affaires étrangères et de la coopération Hassoumi Massoudou et du directeur de cabinet du président de la République, Ibrahim Sani Abani. Contre cet après-midi au ministère des Affaires étrangères, en effet, le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères et de la coopération, Hassoumi Massoudou, a une séance de travail avec une des délégations de la République d'Égypte. La délégation est conduite par Sami Choukri, ministre des Affaires étrangères de l'Égypte. Pendant ces secteurs-là, Notez à présent que le premier ministre chef du gouvernement, Oumoudou Mahamadou, a présidé hier une réunion extraordinaire du comité interministériel de lutte contre la Covid-19. Comment améliorer le taux de vaccination contre la Covid-19 afin de protéger le maximum la population nigérienne? Tel est le défi auquel le gouvernement doit faire face. La réunion s'est déroulée en présence de plusieurs membres du gouvernement, des leaders religieux, des représentants de l'Union de l'OMS. Le point avec Sani Soufou et Nana Mariama Moutsari. Dresser le bilan sur la Covid-19 au Niger, la vaccination contre la maladie et la situation des pèlerins et celle des migrants, c'est à cet exercice tout aussi délicat que s'est livré autour du Premier ministre le comité interministériel en charge de la gestion de la riposte à la Covid-19. Des interventions se sont succédé entre participants qui, pour dresser la situation de la Covid à la date du 19 avril 2021, qui pour faire une mise au point sur la campagne vaccinale ayant débuté le 29 mars 2021. Pour l'instant, le taux de couverture étant de 2%, tous ont évoqué la réticence de la population face au vaccin. Il lance également un appel pour plus de sensibilisation sur l'existence de la maladie et l'importance de se faire vacciner afin de se protéger et protéger les autres. Le ministre de la Santé publique a par ailleurs rassuré l'assistance que la situation est favorable sur le plan national et qu'aucun effet indésirable n'a été jusqu'ici notifié avec les 2 vaccins Sinopharm et AstraZeneca dont dispose le Niger. Depuis le démarrage de cette vaccination, à cette date le 19, c'est vrai, il n'y a pas d'engouement, mais on ne note aucun effet indésirable par rapport à cette vaccination, ce qui est un point fort. D'où, en tout cas, un appel à lancer à la population cible, et qui est constituée des agents de santé, des forces de défense et même au-delà de ce que je viens de citer, tous ceux qui ont un âge supérieur à 18 ans, en ce qui concerne déjà le vaccin qui est en cours, et ceux qui ont un âge supérieur à 55 ans, en ce qui concerne le 2e vaccin. Pour dire que toutes les dispositions sont prises pour couvrir les différents âges, les différentes cibles. Parce que et malgré qu'on a une évolution favorable, on continue à enregistrer des cas sporadiques. Pratiquement chaque jour, on enregistre des cas. Et la propagation de la maladie est là, surtout avec la survenue de ce variant britannique qu'on a eu à détecter. Donc les gens doivent venir se faire vacciner pour se protéger contre cette terrible maladie.
Au terme de cette réunion, les chefs du gouvernement tirent une conclusion avec de nouvelles stratégies qui vont permettre de lutter efficacement contre la Covid-19 au Niger. Le corona n'est pas encore vaincu et nous devons continuer la mobilisation. Et c'est le sens de ces différentes rencontres qui nous amènent à formuler des recommandations à l'endroit du gouvernement. Et ces recommandations qui portent généralement sur les mesures de prévention, les mesures de protection, ainsi que désormais avec l'arrivée des vaccins, des mesures aussi de vaccination. En ce qui concerne la problématique de l'achat de commandes de vaccins, pour le moment on sursoit le lancement de nouvelles commandes. Les campagnes doivent démarrer immédiatement, les campagnes de sensibilisation, avec y compris l'implication des leaders traditionnels et religieux. En ce qui concerne les pèlerins vaccinés avec Sinopharm, on va introduire une demande de dérogation auprès de l'Arabie Saoudite. Pour les migrants en provenance de la Samaka, donc on continue le test rapide systématique à l'entrée du pays. Et pour tout ce qui est des questions financières, on va relancer le ministère des Finances et le sensibiliser sur l'urgence de débloquer les fonds qui sont, je pense, déjà prévus au budget. Nous pouvons formuler toutes ces recommandations-là. Je voudrais encore une fois attirer l'attention sur le fait qu'il est extrêmement important que le rejet que nous allons faire, disons, le rebut qu'on aura faire à la fin de la période, soit le minimum possible. Nous allons faire le maximum pour utiliser les produits qui ont été mis à notre disposition. La sensibilisation sur l'existence de la maladie à coronavirus au Niger et la nécessité de se faire vacciner contre cette maladie s'avère plus que jamais importante dans la lutte contre la pandémie. Il ne reste plus qu'à mettre en œuvre les approches de communication retenues. L'équipe de la station régionale RTN de Zender s'est justement intéressée aujourd'hui à la situation de la maladie à coronavirus dans la région. Une région qui a enregistré à la date d'hier plus de 319 cas sur 2106 personnes testées. Le reportage est signé Kassou Moutari et Maman Ousmane. La coronavirus ou Covid-19 est une maladie d'envergure mondiale, une pandémie planétaire qui a fait et qui continue à faire des ravages à travers le monde entier. Dans la région de Zander, il a été enregistré à la date d'hier 319 cas positifs, dont 140 à la première vague et 179 à la deuxième. Nombre d'échantillons testés, 2106, soit 319 cas positifs et 1787 négatifs. Total guéri, 273, soit un taux de guérison de 85,58%. Néanmoins, il a été enregistré 32 décès, dont 17 avant la confirmation et l'administration du protocole thérapeutique. Pour le directeur régional de la santé publique de Zander, Dr Abou Yaya, le dernier cas d'alerte a été enregistré le 1er mars dernier. La particularité de la région de Zander, nous avons des entreprises qui travaillent dans le domaine du pétrole. Et compte tenu de leur environnement et de la sensibilité même de l'activité, les tests sont régulièrement faits à leurs agents, avec tout naturellement l'autorisation du ministère de la Santé publique. S'agissant de la situation des vaccins contre la maladie qui seront acheminés dans les régions, Dr Abou Yaya a laissé entendre que le processus suit son cours. Un processus de vaccination que le gouvernement a initié. Et qui dit processus, donc dit qu'il y a plusieurs étapes. Et nous avons déjà, nous, en ce qui nous concerne, franchi une première étape, celle de la planification, puisqu'il faut planifier. On doit vacciner, oui, mais il faut que et tout doit être planifié pour qu'on sache exactement quelle est la cible, quelles sont les ressources dont on a besoin, pour que de l'autre côté, au niveau supérieur, qu'on puisse analyser, valider les documents et bien permettre à la chaîne
de poursuivre son chemin. Il est déplorable aujourd'hui de constater que ces mesures barrières édictées par le gouvernement ne sont pas suffisamment respectées dans la région des Anders. Et elles sont toutes simples. La distanciation que nous est demandée, l'utilisation du masque qui est demandée, le lavage des mains à l'eau au savon, c'est des choses que nous pensons simples que chacun d'entre nous doit observer. Et le gouvernement, je pense est parti plus loin. Il y a même une note de service, une note d'information ou un document qui est sorti, selon lequel, au moins pour ce qui est des services de l'État, qu'on n'accepte pas quelqu'un qui ne respecte pas ces mesures-là, que ce soit comme utilisateur ou bien agent membre du service en question. Auquel cas, la personne s'exposerait aux sanctions. Gageons que cet appel sera entendu par l'ensemble des populations afin d'éviter la contamination à grande échelle de cette maladie à coronavirus. Tendance Covid-19 au Niger, les résultats des examens virologiques de ce jour 21 avril 2021 se présentent comme suit. Un nouveau cas positif de 16 mars qui est notifié chez les demandeurs de tests PCR Covid-19 pour voyage sur 230 tests réalisés à la Covid-19. Ce cas positif provient de la région de Niamey. Aucun décès enregistré ce jour. À ce jour, sur 96 317 personnes testées, 5 141 sont déclarées positives à la Covid-19, parmi lesquelles 4 812 guéris, 191 décès, 138 cas actifs, 17 en hospitalisation, dont aucun en réanimation. Le gouvernement attire l'attention des populations sur le fait que le virus circule fortement au niveau communautaire avec de plus en plus de cas présentant des signes souvent graves. Aussi, le gouvernement invite la population respectrice de toutes les mesures prises. Le port de masque, le lavage des mains à l'eau et au savon et l'utilisation du gel hydroalcoolique doivent être strictement respectés en toutes circonstances. Pour toute information, appelez le 15 ou le 93 59 18 02. La suite de cette édition, l'étude sur l'analyse situationnelle sur les cadres juridiques, opérationnels et institutionnels en matière de protection des données à caractère personnel au Niger a été l'objet d'un atelier de lancement qui a eu lieu hier. Cet atelier organisé par la Haute Autorité à la protection des données personnelles et l'Organisation internationale pour la migration rentre dans le cadre du projet de renforcement de la coopération transfrontalière en matière de gestion et de lutte contre la traite des êtres humains entre le Niger et le Nigeria. Le récit avec Gérard Abdelaziz. Organisé conjointement par la Haute Autorité à la protection des données personnelles, la HAPDP, et l'Organisation internationale pour les migrations, OIM, l'atelier de lancement de l'étude situationnelle sur les cadres juridiques, opérationnels et institutionnels en matière de protection des données à caractère personnel au Niger, objet de la présente cérémonie d'ouverture, s'inscrit dans le cadre du projet de renforcement de la coopération transfrontalière en matière de gestion et de lutte contre la traite des êtres humains entre le Niger et le Nigeria. Je voudrais exprimer à cette occasion ma profonde gratitude à l'endroit des autorités nigériennes qui ont permis la création de ces cadres, qui à terme nous permettra d'évaluer notre dispositif national par rapport aux normes internationales, d'en identifier les lacunes en vue de l'améliorer. Je voudrais très chaleureusement remercier l'Organisation internationale pour les migrations, OIM, qui s'est proposé de financer la présente étude. En effet, avec l'OIM, nous avons d'ores et déjà mis en place un comité ad hoc chargé du suivi du renforcement du dispositif institutionnel et légal en matière de gestion des données à caractère personnel au Niger. À son tour, la chef de la mission de l'OIM au Niger s'est apaisantie sur l'étude proprement dite. Cette étude produira non seulement des éléments d'analyse sur le niveau de mise en œuvre actuel, les dispositifs légaux et institutionnels existants, mais aussi fournira également des recommandations pour une conformité optimale avec l'exigence régionale et internationale en la matière. L'organisation de cette réunion a été saluée par le ministre en charge de la justice. D'ores et déjà, je peux vous assurer que mon département ministériel ne ménagera aucun effort pour œuvrer auprès de toutes les parties prenantes pour l'aboutissement de la présente étude ainsi que le suivi des recommandations qui vont en découler.
Ce comité, fonctionnel depuis sa création, s'est mis à pied d'œuvre pour la concrétisation de la présente étude. Toute la journée de mardi, les participants ont échangé en vue de permettre une meilleure élaboration de l'étude en question. Le comité de gestion de l'Association nigérienne des professionnels du tourisme et de l'hôtellerie a organisé ce matin à Niamey un atelier portant sur l'harmonisation des tests de réforme de l'association et la création de la Fédération des organisations patronales du tourisme et de l'hôtellerie au Niger. Une activité qui vise à redynamiser le secteur du tourisme et de l'hôtellerie face aux défis actuels. Le compte rendu est signé Jamil Amadou et Hamidou Abdoulaye. Le secteur du tourisme, de l'artisanat et de l'hôtellerie est confronté ces derniers temps par des menaces dues à la pandémie de la Covid-19. Une pandémie qui a porté un coup dur à l'économie nationale alors que ce secteur contribue à 6% du produit intérieur brut. La rencontre de ce matin vise donc à relancer cette filière productive de notre économie. Notre association a été créée depuis plusieurs décennies. Elle a connu beaucoup de difficultés. À l'épreuve des données factuelles, c'est-à-dire des faits, nous avons décidé de lui donner une nouvelle impulsion. La réforme que nous avons engagée pour redynamiser notre structure associative comporte 3 grandes étapes essentielles dont cet atelier consacre à l'enrichissement des textes statutaires et réglementaires constitutifs de la première étape et, à mon point de vue, l'étape la plus majeure. Aussi, l'occasion me semble indiquée pour demander aux différents participants requis pour apporter leur contribution, à cause bien sûr de leur expertise et leur expérience, d'être assidus et attentifs tout au long de cet atelier. Et je m'adresse en particulier d'abord aux pionniers du tourisme qui sont dans cette salle. Nous comptons donc beaucoup sur leur expertise, leur expérience, afin que nous aboutissions vraiment aux résultats escomptés. Le ministre de l'Artisanat a loué les mérites de cette initiative qui cadre avec les objectifs de l'UEMOA et de la CEDEAO. L'objectif visé est évidemment de réaliser la mutation de votre association vers une fédération des organisations patronales du tourisme et de l'hôtellerie. Le gouvernement de la 7e République, à travers mon département ministériel, salue et encourage cette initiative noble qui traduit votre volonté de redynamiser le secteur du tourisme et de l'hôtellerie par la mise en place d'une structure association nationale qui, avec ses démembrements régionaux, fédère l'ensemble des organisations faîtières du secteur. Les partenaires techniques et financiers de l'État s'engagent à agir afin de renforcer la synergie d'action et répondre aux défis du moment. Au terme de l'atelier, il est attendu un document de qualité, véritable feuille de route pour la redynamisation de ce secteur porteur. Le projet Groupe d'action rapide de surveillance et intervention au Sahel a organisé ce matin une réunion de ses membres à l'école de la gendarmerie nationale. Cette rencontre s'est déroulée en présence du haut commandant de la gendarmerie nationale et des partenaires au développement œuvrant pour la paix au Sahel. Le compte rendu avec Lawali Moutani Maïnassara et Hassan Moussa. Cette rencontre de haut niveau se veut une réunion de pilotage du groupe d'action rapide, surveillance et intervention au Sahel. Outre le commandant de la gendarmerie nationale, le général de brigade Salisu Wakasso, cette réunion a regroupé la délégation de l'Union européenne, les responsables de ICAP Sahel et les diplomates italiens et espagnols. D'entrée de jeu, le chef de la délégation de l'Union européenne a rassuré les participants de leur volonté à outiller davantage les FDS des États membres du G5 Sahel. Il a aussi noté tous les efforts consentis par son institution qui se chiffrent aujourd'hui à plusieurs dizaines de millions de dollars rien que pour consolider la sécurité et le développement dans la zone Sahel. Je souhaiterais vous dire vraiment à quel point l'Union européenne se mobilise
sur le volet sécurité, sur le volet développement. Sur le volet sécurité, vous le savez, les appuis sont nombreux. Je me permets de rappeler l'effort qui a été consenti par l'Union européenne sur cette action Garci au niveau régional. Je pense qu'on voit l'ampleur et la volonté qui est là derrière. Depuis 2017, nous avons mobilisé près de 67 millions d'euros à destination des 6 pays concernés, le G5 et le Sénégal. Pour sa part, le haut commandant de la gendarmerie lui a indiqué les impacts de ce projet avant de s'appesantir sur la qualité de la formation reçue par ces éléments. Cela fait déjà 4 ans que nous avons entamé la mise en œuvre effective de ce projet et durant toute cette période, le travail a été accompli ensemble. En synergie avec l'équipe de coordination du projet, la direction du projet et les experts court terme mobilisés de temps en temps par la direction du projet. J'aimerais souligner ici le rôle prépondérant joué par l'Union européenne dans la mise en œuvre des phases 1 et 2 du projet Garci et je profite de cet instant solennel pour leur exprimer mes plus vifs remerciements pour l'appui qu'elle a toujours apporté à la gendarmerie nationale dans la mise en œuvre de ce projet. Les participants, après avoir amplement discuté sur la phase 2 du Garci, ont enfin remis des attestations aux éléments. Ils ont enfin visité le matériel de l'unité, un don de l'Union européenne pour appuyer ses troupes. Tenu ce matin à Niamey d'un atelier d'identification des besoins en services climatiques pour la planification du développement durable de la ville de Niamey. Des axes stratégiques liés à la thématique ont été parcourus par les participants. D'autres précisions avec Emile Kassom, Mamadou et Abdoulaye Ali. Initié par le centre ACMAD, ce séminaire vise à fournir les informations sur les climats locaux afin d'assurer une planification durable du développement urbain. Dans cette optique, l'agence belge Enabel mobilise son expertise pour intégrer efficacement les questions environnementales. Des solutions telles que l'agriculture intelligente face au climat, la gestion intégrée et durable de l'eau, ainsi que la croissance urbaine verte, dont le développement durable et résilient des villes est une question primordiale. Je voudrais aujourd'hui également mentionner le rôle important que la numérisation et les technologies innovantes peuvent jouer dans la lutte contre le changement climatique. De leur côté, le président de la délégation spéciale de la ville de Niamey et le représentant de la météorologie ont tour à tour salué cette initiative qui intervient dans un contexte de changement climatique. Et le Niger, de façon globale, fait déjà face aux conséquences du changement climatique. Nous sommes déjà dans les 45 à 48 degrés Celsius. Donc si maintenant nous ne prenons pas de dispositions, je pense très bien qu'il sera difficile de vivre au Sahel. Donc c'est l'occasion de féliciter la coopération belge, féliciter le centre continental ACMAD et également Vito d'avoir eu vraiment cette noble initiative, vraiment de mettre sur pied ce projet. Et ce projet qui vient appuyer vraiment la ville de Niamey. Je voudrais à l'occasion remercier tous les acteurs, tous ceux qui se sont impliqués à cette initiative et à vous rassurer de l'entière disponibilité de la ville de Niamey à accompagner cela. Le gouvernement du Niger a pris l'initiative dans le cadre de la modernisation des villes du Niger de créer une agence dédiée à cette modernisation. Le directeur général du centre ACMAD a pour sa part axé son intervention sur les priorités du projet de la planification au climat. La première priorité pour nous, c'est de mettre ensemble les acteurs locaux. C'est une première en fait que nous avons depuis pratiquement qu'ACMAD existe. Mettre en place les acteurs locaux et les producteurs des informations climatiques pour s'entendre sur qu'est-ce qu'il faut comme information pour aider à la planification urbaine. La deuxième priorité, c'est à partir de ces besoins identifiés, utiliser les avancées scientifiques et technologiques disponibles à ce jour pour construire une plateforme digitale avec des informations accessibles aux responsables de la planification à la mairie.
Rappelons que le centre Ahmad a été créé en avril 1985 par la conférence des ministres de la CEA pour surveiller le temps, le climat du continent africain et développer les applications des informations météorologiques et climatiques pour un développement durable. Une mission de sensibilisation de la direction de l'Institut national de la statistique séjourne depuis ce matin dans la région d'Agadez. L'objectif de ce déplacement est d'animer une conférence débat sur la fécondité et la mortalité chez les enfants de 0 à 5 ans. Le point de cette conférence avec Moussa Falay et Bachir Harouna. Cette importante mission conduite par l'honorable chef de groupement Mohamed Suleiman Anstefidet a animé à Azal, à 13 km d'Agadez, une séance de sensibilisation sur l'enquête nationale sur la fécondité et la mortalité des enfants de moins de 5 ans au Niger. De façon spécifique, il s'agit de sensibiliser les autorités et les populations sur l'importance et l'utilité de la statistique, de la collecte des données, faciliter l'accès des villages et des ménages aux équipes de collecte de données de l'ENAFEM 2021 et enfin sensibiliser les populations sur l'importance et la nécessité de répondre aux questionnaires. 3 mois, à partir du 15 mai prochain, les enquêteurs de l'INS passeront de porte à porte au niveau des villages et ménages pour rencontrer les populations. Nous attendons de cette population vraiment qu'elle comprenne si l'État s'est engagé à venir directement vers la population, ce qui veut dire que vraiment c'est une importance très capitale, quoi. Donc nous attendons vraiment à ce que cette personne participe activement sur tous les plans, quoi, pour la réussite vraiment de cette mission de l'INS. Deux départements sont retenus dans la région d'Agadez. Il s'agit des... Agadez, maintenant, les départements concernés sont Arlit et Tirozérine. Et précisément à Tirozérine, ce seront les communes de Tabelot et d'Abaga. C'est dans les ménages que les interviews là seront faites. Vous venez, vous allez vous présenter, vous leur dites l'objectif de votre venue. Ensuite, si elles vous permettent, elles vous qu'elles ont le temps maintenant, vous commencez à leur poser des questions. Et c'est des questions qu'on ne peut pas poser en 3-4 minutes ou bien ça va prendre des heures ou des jours. Les membres de la mission sont émerveillés par la forte mobilisation des populations d'Azal, majoritairement composées de femmes, et l'engouement qu'a suscité au cours des échanges l'importance du thème développé. Le secrétaire général du gouvernorat de Maradi a présidé hier la cérémonie d'ouverture des travaux de l'atelier de formation sur le mécanisme de gestion des plaintes en santé. Les précisions avec Sanana Tahi et Abdelkarim Boubacar. Organisé par le projet régional de renforcement des systèmes de surveillance des maladies, cet atelier de formation vise à mieux outiller les participants afin qu'ils puissent faire face aux éventuelles épidémies d'urgence de santé publique dans le respect de la bonne gestion des mesures de sauvegarde environnementale et sociale. Prononçant son discours d'ouverture de ces travaux, le secrétaire général du gouvernorat de Maradi, Soumana Karimoun, a rappelé que ce projet est d'ores et déjà dans sa 3e année de mise en œuvre au Niger, celui de la riposte d'urgence à la Covid-19 à sa 2e année et ce renforcement des capacités des structures chargées de la gestion des plaintes est une exigence de la Banque mondiale qui finance ce projet, a-t-il précisé. La rencontre qui nous réunit aujourd'hui est significative pour la mise en œuvre des activités de sauvegarde environnementale et sociale dans le cadre du projet renforcement du système de surveillance des maladies en Afrique de l'Ouest, REDICE 3 Niger. À titre de rappel, le projet REDICE 3 Niger est un projet financé par la Banque mondiale sous la coordination régionale de l'Organisation ouest-africaine de la santé d'une durée de 5 ans. Il concerne 4 pays dont le Bénin, le Mali, le Niger et la Mauritanie. Le projet REDICE 3 est basé sur une approche holistique de la santé, incluant la dimension humaine, animale et environnementale à travers l'approche One Health, une seule santé, raison pour laquelle les 4 secteurs sont invités. En effet, la Banque mondiale, à travers le projet régional de renforcement des systèmes de surveillance des maladies en Afrique de l'Ouest, a apporté son appui. La présente formation est d'une grande nécessité pour la suite des activités de la gestion des plaintes. Vous avez la responsabilité de mettre en place le comité de gestion des plaintes au niveau des départements et des communes.
pour faire accélérer la mise en œuvre des activités de projet et de la connaissance et de la pratique de la bonne gestion environnementale et sociale suite aux activités de ce projet. Soumana Karimoun a enfin exhorté les participants à contribuer efficacement pour le succès des travaux de cette rencontre qui se veut un cadre d'échange des informations en un mot, cadre de donner et de recevoir. Et pour finir, notez que la Loterie nationale du Niger, la LONANI, a procédé cet après-midi au